Serge Kachunga, je suis médecin anesthésiste. Je pratique à Kougazo, la partie ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est une question très cruciale. Du coup, les personnes qui sont posées cette question, quelle est la pertinence même d'avoir un médecin dans une conférence d'infrastructure? Nous savons une chose, que l'absence d'infrastructure dans les endroits où il n'y a pas d'infrastructure, ça donne lié à l'éclosion de beaucoup de maladies, surtout dans les milieux là où il y a des constructions anarchiques et formelles. Et une infrastructure aussi qui est présente, qui est mal conçue, peut donner lieu aussi à des accidents. Et la finalité est que toutes ces personnes impliquées dans les deux processus, dans l'absence d'infrastructures, et là où il y a des infrastructures mal construites, ces personnes-là, comment dirais-je, aboutissent au niveau des hôpitaux. Et là, les médecins sont impliqués à prendre en charge toutes ces personnes-là. C'est pourquoi il y a un lien entre infrastructure et... Ok, la première recommandation, c'est d'abord prochainement, lorsqu'il y a une conférence sur l'infrastructure, on doit toujours associer les personnes de la santé. Et la deuxième recommandation est que, en ce qui concerne, je puisse m'intéresser sur mon domaine, là où comme il y a des liens entre infrastructure et santé, s'il n'y a pas d'infrastructure, il y a des liés aux maladies. Ça donne lié aux maladies. C'est la recommandation est que, étant donné que cette conférence parle plus des macro-infrastructures, nous savons une chose qui prouve que ces macro-infrastructures comme les ponts, les chaussées puissent avoir un impact sur l'augmentation de la croissance et de la productivité des pays. On doit voir comment restructurer d'abord les micro-infrastructures. C'est là où intervient les micro-infrastructures. Donc, on doit améliorer d'abord les micro-infrastructures pour voir comment étaler ça aux macro-infrastructures pour les chaussées. On doit d'abord améliorer les conditions dans lesquelles les gens vivent et le lotissement des gens afin que cela puisse permettre un bon impact des macro-infrastructures sur le développement de la nation. Chef des chantiers. Donc, je suis venu pour apporter ma contribution. Notre approche, pour faire les liens entre ce qui se passe en France au niveau de la formation des jeunes, l'exécution des travaux et l'endogène. Oui, on parle des infrastructures et tout ça, mais on n'insiste pas beaucoup plus sur l'humain, sur les jeunes. Moi, ça me fait mal au cœur de voir les jeunes congolais et tout ça qui ne sont pas bien formés. Donc, je voudrais insister pour que le gouvernement prenne ça en compte de mettre le focus sur la formation des jeunes. Il faut avoir beaucoup de centres de formation. Il y a un lien entre les centres de formation, les universités et les entreprises. Nous devons avoir des entreprises solides, des grandes entreprises qui sont capables de réaliser des travaux de grande envergure. On ne peut pas toujours dépendre des entreprises étrangères. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma fille m'a posé la question, à part la grande salle où vous étiez, ma belle et tout ça, qui c'est qui a dit que mais c'est une entreprise étrangère. Donc, en France, ils ont une politique d'immersion des jeunes de cité, des jeunes qui sont en échec scolaire, qui viennent sur les chantiers, que les entreprises utilisent comme main-d'œuvre, mais que l'État rémunère en fait, et qui sont en formation pendant 2, 3 mois, 4 mois, et à l'issue de la formation, les jeunes sont qualifiés et ils sont aussi insérés dans les entreprises, ils sont embauchés. Les jeunes, ils retrouvent le boulot, ils sont plus au chômage parce qu'ils ont été formés. Donc, je ne sais pas ici au Congo si, par exemple, les ingénieurs ils font combien de stages dans les entreprises de construction. Les ingénieurs qui sont de l'école, ils font combien de mois de formation dans les entreprises. Est-ce que nous avons des grandes entreprises qui sont capables d'accueillir le jeune ou d'accueillir les futurs ingénieurs pour être en immersion sur les chantiers, sur les grands chantiers? Je me nomme M. Héritier, je suis directeur général de la société Crédit Mobile Multiservice basée à Kisangani, province de la Tchoko. Présentement, nous comptons s'installer ici à Kinshasa pour le projet de l'assainissement que nous avons initié. J'avais dit dès le départ qu'on ne peut pas penser à innover ou soit à moderniser les infrastructures sans penser à sécuriser l'environnement. C'est-à-dire, l'environnement est le socle
pour donner l'honneur et le développement à l'infrastructure. L'infrastructure peut construire, l'infrastructure peut moderniser, mais si l'environnement n'est pas sécurisé, je pense qu'il travaillera dans les pertes et il n'aura plus la possibilité d'innover l'infrastructure et moderniser. Mais bien, je viens bien dire ici que nous avons apporté une solution. D'abord, notre solution se focalise sur la production locale, industrialisation locale. Parce qu'aujourd'hui, l'assainissement ne permet pas d'avancer vu les coûts d'exportation des matériels. Nous tous, nous avons des épreuves. Vous allez remarquer même notre gouverneur de la ville province de Kinshasa a essayé quand même d'acquisitionner de matériel d'intervention tel que la bac de stockage. La bac qui doit permettre de transiter les déchets pour amener au lieu de stockage. Mais ces bacs-là coûtent. Mais nous, on a apporté une solution de l'industrialisation locale, c'est-à-dire tous nos kits de matériel doivent être produits à Congo-Kinshasa. Ça, c'est un. Deuxième des choses, nous avons apporté une solution de l'emploi pour la jeunesse. Ce projet se focalise sur le recrutement de 24 000 jeunes, 1000 jeunes par commune. On n'a pas besoin de financement. On n'a pas demandé le financement. On demande juste les partenariats publics-privés avec le gouvernement pour sécuriser nos partenaires internationaux qui ont décidé de travailler avec nous. Parce qu'aujourd'hui, nous, étant qu'experts, moi, étant qu'expert congolais, j'ai analysé les astuces qui est nécessité à cet instant, c'est de lancer ce projet. Parce que beaucoup de partenaires qui sont en train d'œuvrer dans les structures, dans le secteur de l'assainissement, ne pensent pas à faire vider la salubrité dans la ville ouest de Kinshasa. Et ils y pensent beaucoup plus sur l'intérêt commercial de matières premières. Nous allons remarquer Kitoko. Quand on parle de Kitoko, ils disent que